Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello, salut tout le monde! On se retrouve pour la Gazette des artistes numéro 41. Le temps passe tellement vite. J'espère que vous allez bien. Ce sera la dernière Gazette de l'année. On se retrouvera ensuite l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Donc voilà, alors pour cette fin d'année, on continue sur le même thème que la dernière Gazette, à savoir faire un bilan de son année. C'est vraiment essentiel. Nous, dans le collectif, on va faire un atelier justement la semaine prochaine à ce sujet, un atelier pendant 3 heures. On va plancher sur ce thème-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi pour mon entreprise, évidemment. C'est essentiel pour pouvoir programmer l'année suivante, savoir où on va, savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, prendre du recul plutôt que d'être tout le temps dans le tourbillon, vous savez, dans l'espèce de dans la machine à laver là quand ça va être tout beaucoup trop vite. On est tous pareil, on rentre dans une espèce de machine à laver sans prendre forcément toujours du recul sur ce qu'on fait. Donc voilà, prenez le temps, posez-vous, arrêtez, bloquez 2 heures, 3 heures pour travailler là-dessus. Et du coup, dans cette gazette, je vais continuer à vous aider, à vous accompagner sur la marche à suivre, j'ai envie de dire, pour faire un bon bilan, sachant qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. Moi, je vous propose quelque chose. Si vous avez envie de faire différemment, faites comme vous le ressentez. Mais au moins, vous avez quelques éléments là comme ça pour vous aider à faire ce fameux bilan. Et puis à la rentrée, on parlera de comment planifier l'année 2024. Mais avant ça, on aura le droit de faire la fête, de danser, de chanter, de s'amuser. Puis après, on rebossera. OK? Alors, pourquoi il faut s'organiser? Bon, je vais passer très rapidement là-dessus, hein, mais je vais passer rapidement et à la fois, c'est important que vous compreniez quel est l'intérêt parce que quand on nous dit, et ça c'est vrai pour les gamins, mais finalement c'est vrai aussi à l'âge adulte, quand on nous dit, bah, tiens, il faut que tu fasses ça et qu'on comprend pas l'intérêt de faire ça, il y a peu de chances qu'on le fasse. En tout cas, moi, franchement, si j'ai pas compris à quoi ça servait et ce que ça allait m'apporter, je vais avoir du mal à me motiver. Sachant qu'en plus, faire un bilan, voilà, je pense qu'on ressent tous la même chose. C'est pas le truc le plus fun. Mais quand on a compris quel est l'intérêt et à quoi ça sert, ben forcément, ça aide à se mettre en action et à le faire. Alors l'intérêt, il y en a plein et je vous l'ai mis dans la newsletter, dans la gazette à l'écrit, mais ça permet de gérer son temps, ça permet d'avoir une productivité. Alors le terme est pas top, mais pour autant c'est ça, ça permet d'être plus efficace plutôt que productivité. Ça permet aussi d'avoir une vision à long terme et de faire avancer les projets qui sont à long terme, parce que souvent quand on est dans le quotidien comme ça, sans avoir fait de bilan et sans savoir où on va, eh ben on va faire toutes les petites tâches, tous les petits trucs, et les gros projets, les gros sujets sur lesquels il faut passer un peu plus de temps et tout ça, ben on les avance pas. Donc ça, c'est dommage parce que une entreprise ne peut pas se développer si on sait pas vers où on va. Ça permet de gérer aussi son budget, de gérer ses finances. Ça permet aussi de mettre en action tout ce qu'il faut pour faire la communication et le marketing autour de vos expos, de vos créations, de vos projets, etc. Ça, il faut le voir vraiment en amont. Combien de fois je discute avec des artistes, ah ben oui, mais là, la communication, je m'y suis prise ou je m'y suis pris 10 jours avant l'expo. Ben c'est un peu tard. Donc d'anticiper, de prévoir tout ça, ça permet d'éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Ça permet de se garder du temps aussi pour faire du réseautage et ça c'est essentiel. Et puis d'avoir un certain équilibre entre votre activité d'artiste, votre boulot et puis votre vie perso bien sûr. Et puis de garder aussi et d'identifier, de garder du temps et d'identifier aussi vos forces, vos faiblesses, les points sur lesquels vous avez besoin de travailler. Hein. Et heureusement qu'on a encore tous plein de points sur lesquels on doit travailler, sinon on s'ennuierait, pour faire potentiellement des formations, du développement perso, etc., etc. Maintenant que j'espère que vous êtes convaincus de l'intérêt de faire tout ça, on va regarder un peu toutes les étapes pour faire le bilan et
commencer à programmer l'année suivante, même si on en reparlera en début d'année encore. Donc faire le bilan, on en a parlé, si vous l'avez pas écouté, écoutez la Gazette ou vous lisez la Gazette numéro 40 de la dernière en fait, d'il y a 15 jours du coup, sur comment faire un bilan. Mais voilà, il faut vraiment que vous preniez le temps de le faire et ensuite ça va vous permettre d'identifier les principaux gros projets que vous avez envie de lancer sur les 12 mois à venir. Ouais, on va planifier toute l'année là. Donc l'idée c'est de se dire OK, j'ai fait ça a marché, ça a pas marché. Ce genre de partenariat, ça fonctionne pas. Ce genre de lieu, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Alors est-ce que je retente en améliorant? Est-ce que j'arrête complètement parce que ça n'a pas du tout de sens? Là, je me souviens d'une discussion qu'on a eue justement cette semaine dans le collectif d'une artiste qui disait est-ce que je continue carré d'artiste? Oui ou non? Est-ce que je vais sur des galeries d'art en ligne? Oui ou non? Et est-ce que ça, alors qu'est-ce que ça m'a rapporté? Qu'est-ce que ça m'apporte? Où est mon persona? Qu'est-ce que je veux développer? Qu'est-ce que je veux faire? Et donc, je conclus que oui ou non, ça a du sens de continuer. Mais toutes ces questions-là qu'on se pose sur ce qu'on vient de faire, ça va vous aiguiller sur qu'est-ce que je vais faire demain. Et là, du coup, ok, bah non, j'arrête parce que bah, mon univers artistique n'a pas sa place, n'a pas forcément sa place sur les galeries d'art en ligne. Du coup, je préfère me concentrer sur de la présence physique localement pour montrer vraiment mes créations et être en interaction avec voilà les personnes qui aiment ce que je fais et tout ça. Et ben ça veut dire ok, je sais ce que je dois mettre en place du coup en 2024 pour développer cette partie-là. Et le temps que je vais gagner à plus faire l'animation de ma présence sur les galeries en ligne, etc., ben, ce temps-là, je le garde sur 2024 pour développer les partenariats locaux et physiques. Sur ces 12 gros projets, sur ces gros projets que vous prévoyez à faire sur les 12 prochains mois, il y avait bien un 12. Alors, n'en choisissez pas trop non plus, hein, 4, 5, 6 max sur l'année. Et puis là, vous allez les découper. Ce que je dis toujours de découper le mammouth, c'est-à-dire vraiment de découper en plein, vraiment de toutes petites étapes. Il faudrait que toutes ces petites étapes, elles vous prennent 1 à 2 heures maximum. Pourquoi je dis ça? Parce que l'idée, c'est que quand vous planifiez une étape à faire, si vous arrivez le matin et que vous avez une étape à faire qui dure 8 heures, je vous parie que vous n'allez pas y aller dessus parce que c'est trop gros, parce que c'est impossible à absorber. Donc, par contre, des petites étapes d'1 heure ou deux, bah ça, on peut le caler, on peut le faire et c'est hyper motivant en plus de dire, ok, ça c'est fait, je mets une croix devant ou je supprime ou je raye ou comme vous voulez. Mais au moins, c'est gratifiant que d'avoir avancé, d'avoir l'impression que bah, le mammouth, je l'ai découpé et puis je commence à le manger petit à petit en fait. Hein. On peut pas manger un mammouth d'un coup d'un seul. Il faut par définition le découper pour pouvoir le manger. Ensuite, identifier toutes les tâches qui sont chronophages. Alors, il y a l'appli Toggle, j'en parlais la dernière fois, T-O-2-G-L, je crois qu'il n'y a pas de E à la fin, qui est une appli gratuite qui va vous permettre d'identifier, de calculer surtout le temps que vous passez sur telle et telle tâche. Et il y a des tâches qui sont très chronophages. Est-ce qu'elles sont importantes? Est-ce qu'elles sont utiles? Ça, c'est une question à très clairement se poser parce que on dit tous, je cours après le temps, j'en peux plus, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, etc. Moi y compris. Hein. Mais en réalité, si vous êtes très honnête envers vous-même, vous perdez énormément de temps sur tout un tas de choses qui sont absolument inutiles. Alors elles font peut-être du bien, et encore que parfois pas forcément, mais voilà, on perd du temps. Donc après, enfin, c'est important aussi d'avoir du temps où juste je fais rien, où il se passe rien, où je me prends du temps pour moi, où je me fais du bien, où je suis dans un processus peut-être d'inspiration, dans un processus juste de détente, de lecture, de je regarde les flammes de ma cheminée pendant 3 heures, et ça c'est bien sûr ok. Mais en fait, quand je dis qu'on perd du temps, parfois on fait des choses qui nous prennent en plus de l'énergie, qui nous mettent peut-être en stress aussi, et du coup qui n'ont pas d'intérêt. Rester devant la cheminée tranquille et tout, ça a un vrai intérêt. Mais perdre du temps sur notamment les réseaux sociaux, mais ça peut être plein d'autres choses, bah, il faut vraiment faire attention et les identifier. Et il y a plein d'applis comme ça qui peuvent bloquer votre téléphone pendant 2 heures, par exemple, pour éviter de perdre ce temps-là, ou tout un tas de petites astuces comme ça qui peuvent vous permettre d'éviter tout ça.
Ensuite, les tâches récurrentes, il faut les identifier aussi. Qu'est-ce qu'une tâche récurrente? Faire mes comptes, faire mes posts pour les réseaux sociaux, écrire mes emails, prévoir mon planning pour la semaine suivante ou pour le mois aussi, etc., etc. Tout ça, c'est bien de les identifier aussi. Et ensuite, chaque début de mois, vous allez planifier, ok, ce mois-ci, je vais bosser sur ces projets-là parce que je sais que dans l'année, j'ai déjà identifié mes 4, 5, 6 projets de l'année. Et comme je les ai découpés en plein de tâches, eh ben, toutes ces tâches, je vais les positionner dans le mois pour que ça rentre et pour que à l'instant T où ce projet doit être fini, il soit bien fini et parce que j'ai bien calculé et je sais qu'il faut que je commence 3 mois avant, 4 mois avant pour pouvoir absorber tous ces petits morceaux du mammouth pour avoir fini de le manger en temps et en heure. Et puis voilà, chaque début de mois, vous faites ça. Avant de positionner ces tâches pour avancer sur vos gros projets, positionnez d'abord les tâches récurrentes. Ça peut être aussi des ateliers que vous animez, des demi-journées que vous passez avec vos enfants, par exemple le mercredi après-midi ou je ne sais quoi, où là, vous savez très bien que là, vous ne pourrez pas avancer sur ces projets. Vous pouvez aussi bloquer du temps pour l'atelier. Alors, je sais que tout le monde ne fonctionne pas de cette façon. Je sais qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, tiens, là, je vais avoir envie de peindre, de sculpter ou quoi ou qu'est-ce. Ça fonctionne pas comme ça, mais à minima, vous aurez bloqué peut-être 2 jours dans la semaine où là, vous savez que vous gardez ce tampon-là pour pouvoir aller à l'atelier. Et puis ensuite, une fois que toutes ces tâches récurrentes, on les a bloquées dans l'agenda, eh bien, on sait qu'il nous reste tant de jours dans la semaine et on peut positionner toutes les tâches qu'il y a à faire pour avancer justement sur tous ces gros projets. Et puis, là, chaque début de semaine, moi, je vous conseille vivement de réorganiser la semaine parce que la vie fait que il y a d'autres priorités qui viennent, il y a d'autres choses, il y a des choses qui changent. Et donc, chaque début de semaine, vous pouvez revenir sur la semaine que vous avez prévue en début de mois pour la réadapter, la réajuster par rapport au quotidien et à la vraie vie, voilà, à tout ce qui se passe dans le quotidien. Voilà en gros, pas à pas, ce que je pouvais vous dire par rapport au bilan et comment je l'utilise ensuite pour aller plus loin et prévoir l'année à venir. On en reparlera, comme je vous disais, en début d'année. Notamment pour le budget aussi, c'est quelque chose d'important. Mais voilà. Et ensuite, 2-3 règles à garder en tête. Il y a on en parlait la semaine dernière, mais les tâches qui sont très courtes, les tâches de moins de 5 minutes, vous les faites dès que vous les recevez. Tac, vous allez perdre plus de temps à attraper un bout de papier et à noter. Et ensuite, quand vous allez revenir dessus, vous allez plus vous souvenir pourquoi vous avez noté ça et ce qu'il fallait faire concrètement. Ce genre de choses, on s'en débarrasse de suite. Ensuite, restez focus sur ce que vous avez prévu. Quand vous avez prévu ça sur cette semaine ou sur aujourd'hui, je fais ça et je pars pas sur ah tiens, j'ai reçu cet email, ah oui, ça me plaît, je vais le faire. Non, je reste là-dessus parce que si je fais pas ces tâches-là aujourd'hui, ça veut dire que ça me décale tout le reste. Apprenez à dire non. Un vrai sujet, ça. Bloquer des créneaux, ça peut fonctionner aussi, de se dire, OK, le lundi matin, je fais l'administratif, le mardi matin, je fais mon marketing, ma communication, le vendredi après-midi, je fais mes réseaux sociaux, des choses comme ça. Automatisez au maximum tout ce que vous faites. À chaque fois que vous faites une nouvelle tâche, dites-vous, OK, est-ce que cette tâche va être amenée à la refaire plusieurs fois, notamment les réseaux sociaux, notamment les comptes, notamment tout un tas de choses, et essayez de vous simplifier la tâche pour que la prochaine fois, ça soit encore plus simple et plus rapide à faire. Donc, gardez en tête d'automatiser un maximum votre façon de travailler sur toutes ces tâches récurrentes pour gagner du temps, surtout que en général, ce sont des tâches qui sont pas forcément super rigolotes à faire. Donc voilà. Programmez au maximum la communication. Une fois de plus, plus vous changez de sujet au cours d'une journée, plus vous perdez du temps. Entre deux sujets, vous allez passer, je crois que le temps, c'est 15 ou 17 minutes à vous reconcentrer. Donc, quand vous travaillez par exemple, sur votre communication, vos emails, vos réseaux sociaux, travaillez dessus pendant une demi-journée, comme ça vous faites 1 semaine, 2 semaines, tout dépend, et vous les faites d'un coup d'un seul. Quand vous travaillez sur votre planning éditorial, pareil, vous faites le planning éditorial du mois ou même des 2 mois à venir. Comme ça, c'est fait. Tant que vous êtes concentré là-dessus, c'est plus facile. Après, une fois c'est comme quand vous créez, en fait. Quand vous créez, vous pouvez pas aller à l'atelier juste pour 1 heure. Parce qu'à chaque fois, vous reperdez du temps à vous remettre dans l'univers de cette création, etc.
En fait, pour la communication, c'est exactement pareil. Ne chargez pas trop votre emploi du temps, gardez des demi-journées, une demi-journée par semaine à minima de tampons pour absorber les urgences, pour absorber les retards, pour absorber juste j'ai envie de me poser. Éliminez du coup les tâches inutiles en sachant si c'est, vous vous souvenez la matrice d'Eisenhower dont on parlait la semaine dernière, est-ce que c'est urgent? Oui, non. Est-ce que c'est important? Oui, non. Hop, si c'est ni urgent ni important, je le mets de côté. Et mettez-vous des dates limites parce que plus on se dit ah bah j'ai le temps, mon site web, et je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître. Oui, il faut que je finisse mon site web, mais évidemment, bah, j'ai pas de date limite, peu importe. Et ben le site web, vous allez mettre 6 mois à le faire. Alors que si vous vous dites ok, mon site web, il faut qu'il soit fait pour cette expo-là, pour ma prochaine expo, et j'ai pas le choix, il faut que ce soit fini pour pouvoir communiquer dessus. Et ben, vous allez voir que ça va rentrer. Alors tout sera parfait, il y aura peut-être des petites choses encore à terminer, mais ce sera dans la majorité, enfin ouais, à 95% terminé. Plus on donne du temps au projet, plus le projet va prendre du temps à être fait. C'est la loi de Parkinson, peu importe, on en a parlé la semaine dernière. Mais vous l'avez vu, quand vous avez une urgence et que vous devez répondre à un appel à projet pour ce soir, eh ben vous le sortez le dossier, vous arrivez à le faire. Alors pourquoi est-ce que quand c'est un appel à projet pour dans 3 mois, il vous faut 3 mois pour le faire? J'exagère, hein, mais en gros c'est l'idée. Bref, je vous propose donc de faire ce bilan et de terminer ce bilan par rapport à ce qu'on vient de se redire aujourd'hui et de commencer à imaginer du coup, à tirer des conclusions de ce bilan pour voir ce que vous allez faire l'année prochaine. Pour ceux qui sont dans le collectif et qui passent par ici, n'oubliez pas, mercredi prochain de 9h à midi, on travaille sur ces sujets-là. Préparez-vous aussi l'atelier en amont et comme ça, on va le finaliser ensemble, le revoir ensemble et surtout, par rapport à vos conclusions, je vais vous aider à planifier 2024. Voilou. À ce sujet d'organisation, j'ai créé un espace Notion qui est absolument dingue. Il y a plein d'artistes du collectif qui l'utilisent, et pas que du collectif d'ailleurs, parce que je vous l'avais partagé à vous aussi. J'ai eu des super retours et il est très complet. Je vous le mets encore là. C'est le moment rêvé. Souvent entre Noël et 1er de l'an, on a un petit creux, un petit trou. Les artistes, vous avez moins d'expos en janvier, février. C'est vraiment l'occasion de basculer parce qu'après au printemps, etc., il y a plein d'expos. Vous êtes complètement débordés. Fin d'année, pareil. Mais janvier, février, c'est vraiment l'occasion de bah voilà, qu'est-ce que je fais de nouveau pour m'améliorer, pour aller encore un peu plus loin? Ça peut être l'organisation et certainement d'autres sujets sur lesquels vous avez envie de travailler, pas de souci, mais évidemment. Mais là, moi, en tout cas, pour l'organisation, pour essayer d'éviter d'oublier tel ou tel projet, d'être en retard tout le temps, d'être tout le temps débordé, de pas savoir où on va, et ça c'est usant. Et ben, je vous propose cet espace Notion. Je vous remets le lien juste en dessous si vous voulez le récupérer. Une fois que vous l'avez dans votre espace Notion. C'est un outil il y a une version payante, mais là, il n'y a pas besoin de la version payante. Vous pouvez l'utiliser en version gratuite. J'ai fait 2 vidéos d'1 heure qui expliquent. Une explique très concrètement l'espace qu'il y a dedans, etc. Et la deuxième va vous expliquer comment faire des petites modifications dans l'espace pour vraiment vous le personnaliser pour vous. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace Notion? Il y a la possibilité de gérer vos tâches et vos projets, de gérer votre planning éditorial, c'est-à-dire toute votre communication sur les réseaux sociaux, mais aussi par email, sur votre blog, votre site internet, Google My Business, etc. Gérer vos formations et vos prises de notes sur les différentes formations pour que tout soit au même endroit et pas sur des feuilles volantes, vous voyez ce que je veux dire? Gérer vos expositions, gérer vos créations, toutes les créations que vous avez, les prix, les dimensions, etc. Qui a acheté, qui a pas acheté? Est-ce que c'est en vente dans telle ou telle expo? Est-ce que je l'ai encore à l'atelier? Voilà, tout ça. Vos clients, évidemment, hyper important de garder une relation, de garder une trace de tous les échanges que vous avez avec vos clients. Et puis vos statistiques d'activité. Voilà en gros tout ce que vous allez pouvoir gérer dans cet espace Notion. Voilou. Et ensuite, quelques outils justement pour gérer le temps. On est encore sur ce domaine-là, sur ce thème-là. Donc, il y a potentiellement Google Calendar, pourquoi pas. Le calendrier Google, il peut être utilisé notamment pour bloquer des créneaux horaires pour travailler sur tel ou tel sujet. Todoist, c'est une application sur le téléphone qui permet aussi de prendre des notes, de catégoriser vos notes. Asana, qui est un outil de gestion de projet. Trello également, qui est un outil de gestion de projet.
Notion, on vient d'en parler, moi c'est celui que j'ai choisi après avoir testé Trello et Todoist et tout un tas d'autres outils, Excel, bref, j'en ai testé un paquet. Là, j'ai jeté mon dévolu sur Notion. Et enfin, Evernote également qui permet de prendre des notes de façon plus flexible et de trier un peu vos notes. Voilà en gros les 5, je crois, 5 ou 6 outils là que je voulais partager avec vous. Faites tester en fait. Testez, essayez et faites-vous votre propre avis. J'ai pas la prétention d'avoir la meilleure méthode. En tout cas, c'est la méthode qui fonctionne pour moi, donc je la partage avec vous. Peut-être qu'elle vous parlera pas et c'est ok aussi. Il faut que vous testiez. Vous pouvez commencer par ça là. Vous pouvez, il y a tout un tas d'autres formations. Essayez ce que vous voulez. Vous pouvez chercher sur Internet. Il y a plein d'infos là-dessus. Mais tester, il faut se forcer un petit peu. Hein, ça vient pas tout seul. Il faut essayer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, petit à petit, moi, mon espace Notion, je l'ajuste encore aujourd'hui parce que dans ma façon de travailler, finalement, ce que j'avais prévu, bah, ça fonctionne pas tout à fait. Et c'est OK aussi, en fait. Et puis, on évolue en plus, on a des besoins différents, donc ça évolue tout le temps. Donc voilà, donc essayez, mais croyez-moi, franchement, d'être organisé, de savoir où on va, mais ça fait du bien. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de super belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, amusez-vous bien, prenez du temps pour vous. Et puis, je sais pas pourquoi je suis émue en disant tout ça, c'est bizarre. Parce que ce sont des moments qui sont super chouettes parce qu'on a la chance d'avoir et Noël et premier de l'an, alors on profite et de la famille et des potes, c'est trop bien. Donc voilà, amusez-vous bien et je vous dis à l'année prochaine. Allez, salut tout le monde.